La première chose à faire, c'est de prendre contact avec des organismes, des associations, des services publics qui vont pouvoir évaluer votre besoin et vous renseigner sur la meilleure façon d'y répondre en fonction du profil de la personne que vous aidez au quotidien. Très vite, on est entré en contact avec le CCAS de la commune des Lilas, qui ont été de très bons conseils. Donc on a monté un dossier. L'infirmière du pôle santé est venue nous rendre visite à l'appartement, de façon à voir comment on était équipé. On a obtenu une aide ménagère déjà de 2 heures, qui est amplement suffisant pour un appartement. C'est important que cette évaluation se fasse à domicile, puisque ça va permettre aux professionnels qui vont venir faire cette évaluation de constater votre besoin éventuel d'aide technique, d'adaptation du logement et le niveau d'autonomie de la personne aidée dans son environnement de vie habituel. Ce qui va vous soulager, c'est d'avoir une aide humaine, c'est-à-dire une personne qui va venir régulièrement au domicile de l'aidé, qui est parfois le vôtre en même temps, et qui va venir vous soutenir et faire à votre place un certain nombre de tâches domestiques. Donc ça va être une participation aux tâches ménagères, l'entretien du linge, ça peut être également d'aller faire les courses à votre place, ça peut être aussi tout simplement de tenir compagnie à votre aidé. Et vous, ça va vous donner la possibilité de faire autre chose, de prendre du temps pour vous, pour les distractions, pour les loisirs, mais aussi pour votre santé par exemple, ou pour vos propres démarches. L'autre grand type d'aide, ce sont aussi les aides techniques, voire les aménagements du logement. Donc quand on parle aide technique, ça peut être du petit matériel, ça peut être un lit médicalisé, ça peut être donc du matériel d'ergonomie qui va faciliter l'autonomie de votre aidé au quotidien. C'est autant de choses que vous n'aurez pas à faire à sa place. Du coup, la troisième grande catégorie d'aide, ce sont les aides financières. Donc encore une fois, les aides financières que vous allez pouvoir solliciter, elles dépendent de la situation de votre aidé. Si la personne a plus de 60 ans, globalement, on va solliciter l'aide personnalisée d'autonomie. Donc qui va, à travers un plan d'aide, pouvoir vous aider à financer notamment le financement des aides humaines, puisque ça coûte quand même assez cher et surtout ça monte très vite. Si votre aidé a moins de 60 ans, qu'il est en situation de handicap, les aides financières à solliciter vont plutôt être la prestation de compensation du handicap. Et donc ça va être plutôt à solliciter auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées. Les mutuelles et les caisses de retraite complémentaires ont des branches d'action sociale qui sont très développées effectivement, mais on peut là aussi trouver une aide financière pour pouvoir compléter les aides légales des départements dont je parlais tout à l'heure. Mais un certain nombre d'organismes mutualistes vont aussi proposer d'autres types d'actions. Ça va être des formations sur la pathologie dont souffre votre aidé par exemple, ça va être des temps de répit, ça va être aussi de l'information, des kits d'information qui vont vous aider, vous, à vous repérer plus facilement dans votre propre situation. Donc les dispositifs peuvent être variés.